l'international debout des derniers de la terre avec Allahu Akbar, avec Tahiyya al-Jazair. Et c'est comme ça que Yveton est mort. Et ça reste un crime d'État. Merci. Et ça reste un crime de guerre. Surtout qu'aujourd'hui, justement, en France, on reconnaît qu'en Algérie, il y a eu une guerre. Donc pour Yveton et pour les 214 exécutés par la guillotine, sans parler de centaines d'autres exécutés extrajudiciairement ou tout ça, ça s'appelle des crimes de guerre et c'est contre les conventions de Genève et c'est contre la morale de la guerre. Merci. Alors je dis simplement que Yveton était sa violence était révolutionnaire, c'était un grand humaniste et je vous remercie. Merci. Merci Montassar pour ces précisions. Moi, je saisis l'occasion de la présence de notre ami Zertal. On souhaiterait qu'il vous lui donner la parole. Maître, notre... Pardon? Ah, d'accord. Allez-y, madame. Je vous en prie. Je m'excuse, j'ai fait une paralysie faciale. Je vais être très, très, très brève. Pour Yveton, c'est un crime d'État. C'était pour l'exemple. Il en avait, la France, le gouvernement français, Cotier et compagnie, en avait marre de ces pieds noirs qui aidaient ces bicots, ces anciens, ces torsions, ces assassins, ces voleurs, ces multirédivisés. Donc, c'est un crime d'État. Et c'était pour exemple, pour que les Français, les pieds noirs n'aident plus, ne soient plus solidaires de ces pieds noirs, de ces bicots. Deuxièmement, l'exécution n'a pas commencé en 56. Elle a commencé juste après, en 45. C'est M. Boudina qui me l'a rappelé. Il y a eu une cinquantaine de condamnés à mort et qui ont été exécutés. La raison pour laquelle... s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le 19 mai, c'est vrai. C'est la journée de l'étudiant. C'est la journée de... C'est la, disons, la crème des Algériens qui en avaient marre à ce que les médias français ne cessaient pas d'injurier, d'insulter ces maquisards assassins, cannibales. Alors, on a voulu, on a voulu être solidaire de ces brigands qui étaient seulement des moudjahidines qui luttaient pour l'indépendance, qui luttaient contre l'humiliation et continue. Je suis contente qu'aujourd'hui on commémore Yveton à côté de la famille, son avocat. C'est extraordinaire de vous rencontrer parce qu'on n'a pas cessé de commémorer le 11 février, loin de là. En même temps que Maillot, en même temps, vous êtes des Algériens, vous êtes nos frères. Ah, Maître Moussous. Ce que vous avez sur le cœur. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة personnellement je suis le pur produit des maquis de l'intérieur. Ça ne commence pas. Je ne vais accuser personne. Laquelle il y a cette précision à faire. Si je rejoins le maquis, je m'explique. C'est grâce à l'appui d'un inspecteur de police français qui m'a fait de faux papiers et qui m'a permis de rentrer de France en Algérie directement. Donc, la solidarité de certains Français avec le combat libérateur était forte. Il existait aussi bien en France qu'en Algérie. La famille à Yveton, je suis personnellement très honoré de le connaître aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion à chaque fois que mes activités me le permettaient de participer à l'hommage qui lui est rendu
durant ces dernières années. J'ai été scandalisé par le fait que la plupart des martyrs, d'origine algérienne, d'origine européenne, soient oubliés. Et un élément essentiel, c'est que nous voulons pratiquement transformer notre lutte de libération nationale presque en guerre sainte. Ce n'était pas une guerre sainte. C'était une guerre de libération nationale. Les communistes algériens, qu'ils soient d'origine française ou d'origine algérienne, se sont engagés aux côtés de l'armée de libération nationale et du Front de libération nationale pour libérer l'Algérie. Je m'excuse si je fais une légère digression. Le Front de libération nationale réunissait toutes les tendances politiques de l'Algérie. C'est un crime que de laisser ce nom être accaparé par un parti actuellement. Oui. Oui. D'accord sur ça. En 1900. Pardon, on voudrait rester dans le cadre de la commémoration. D'accord. On reste dans la. Mais si vous voulez, je m'excuse de la digression, mais ça veut. Fernand Yvetot était membre du Parti communiste français, du Parti communiste algérien, qui s'est engagé dans le Front de libération nationale, qui est entré dans les rangs du Front de libération nationale et de la LN. Il a rejoint. Non, le FLN est un rassemblement de toutes les idées, de toutes les idéologies. Il y avait un objectif, c'était l'indépendance de l'Algérie. Donc, logiquement, à la fin de la guerre, chacun était libre de retourner à ses origines idéologiques. Voilà. Je ne sors pas du sujet en affirmant cela. Je ne peux pas considérer Fernand Yvetot comme un shahid. Un shahid, c'est un martyr au sens religieux du terme. Non, c'est un martyr. C'est un martyr. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que l'on fasse la distinction entre le shahid éventuellement musulman, si on veut le lui donner. Je n'ai pas. Non, c'est un vocabulaire. C'est un vocabulaire. Non, ça c'est une opinion. C'est une opinion que j'exprime. Laissez-le parler. Voilà. On apprend à écouter, s'il vous plaît. On apprend à écouter. On note. Si vous avez des réflexions, c'est tout à l'heure. Laissez-le parler. Et si vous voulez, non, je n'ai aucun problème personnel à régler, ni avec X, ni avec Y. C'est pas le lieu Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu. Et si vous voulez, je terminerai par une chose. J'ai vu l'appel que vous avez lancé. Je souhaiterais que l'ensemble des présents ici s'associent à cet appel. C'est notre objectif. Et le lance pour que, enfin, une reconnaissance de tous les martyrs soit faite par l'Algérie. Par la ville d'Alger notamment, ou à Oran, chacun où est tombé ce martyr. Et merci. Non, très cas, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Oh, il faut qu'on soit organisé, il ne faut pas... Maintenant, pas... Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. D'ailleurs, on va conclure. C'est la dernière intervention. C'est la dernière intervention. Je voudrais apporter un rectificatif. Je voudrais apporter un rectificatif. C'est la dernière intervention. D'accord. Brièvement, je voudrais apporter un rectificatif. Il y a eu des groupes, des combattants de la liberté qui se sont formés. Mais ces groupes, au 1er juillet 1956,
sont passés sous l'égide des groupes. Des groupes pédaïnes du FLN, avec comme responsables Guérouche, Briqui, Farouja et Castel. Donc, ces groupes ont agi au nom du FLN et non pas en tant que communistes. Bon, brièvement, il est clair que la France, les Français, les tribunaux français faisaient passer toujours nos procès au moment des séances de l'ONU pour faire croire que c'était les communistes qui menaient la guerre de libération. Voilà, c'est tout ce que j'ai. S'il vous plaît, moi je pense qu'une rencontre ne peut pas épuiser un sujet. Impossible. Donc c'est bien de récolter un petit peu des informations, de récolter un peu des témoignages, et je pense que toutes les occasions sont bonnes. Moi je sens que chacun défend une idée, c'est vrai. Chacun défend une option. Seulement, ceci dit, ça veut dire que les gens ne connaissent pas très bien Yvetot. Si on avait une idée complète, on aurait aimé que tous ces efforts soient réunis autour de quelqu'un qui puisse au moins produire, commençons par produire des livres et les diffuser, faire une large diffusion à nos jeunes, à nos étudiants. D'abord, ce qui nous intéresse, c'est faire connaître ces martyrs. Avant, peut-être d'entrer dans des polémiques stériles qui ne mènent nulle part. Au sein de la Fondation, nous avons dit une chose, et on le redit, moi je répète les propos de Silbachir Birahmou, notre Fondation est comme la mosquée. Tout le monde peut rentrer à condition qu'il enlève ses souliers à l'entrée. هذه كل جامع اللي يحب يدخل الجمعية يدخل ينحي صباطه وش معناتها؟ معناتها nous acceptons toutes les tendances politiques pour peu que les gens partagent nos idées et soient avec nous pour le message que nous menons. Maintenant, c'est tout à fait normal qu'il y ait des frictions, qu'il y ait des tendances, les gens ont envie de parler. Et c'est ça le propre du Forum del Budget, c'est qu'il ouvre ses portes pour que les gens parlent de pas mal de choses sur l'histoire. Ça, c'est bien. Saisissent l'occasion pour parler d'histoire. Ça, c'est bien. Seulement, il faut qu'on apprenne à être respectueux des thématiques, tout simplement. On a beaucoup de choses à dire au sein de la Fondation, mais aujourd'hui, on parle d'Yvetot, qu'on parle d'Yvetot. Et demain, ou après-demain, on parlera d'autres choses. Barakallahu fikum. Shukran. Voilà, pour conclure, on voulait rester dans le souvenir et le recueillement. C'est une journée importante pour nous, évoquer la mémoire d'un grand martyr et de tous les grands martyrs de ce pays-là. C'est ce qu'on voulait, en dehors de toute interférence politique ou politicienne ou là. Le but était le recueillement et le souvenir, et je pense qu'on y a abouti. Merci infiniment à tous nos amis, les éminents